Comme malheureusement nous l'annoncions au début de 2013, l'année qui vient de s'achever aura été très difficile pour la Bretagne. Avec une économie durement touchée par la crise structurelle que nous traversons, avec peu ou pas d'avancées sur la reconnaissance de la langue, de la culture, de l'enseignement, de l'histoire, ou encore la réunification de notre territoire. En cette période difficile, comment ne pas d'abord avoir une pensée pour ceux qui souffrent de cette situation, et en particulier du chômage et de la précarité que vivent de nombreux Bretons. La crise n'est pourtant pas une fatalité. Quand on regarde comment de nombreux pays dans le monde ont su en sortir plus vite et plus vigoureusement. Il y a bien un mal français. Ce pays n'a pas la capacité à anticiper les changements, ni a fortiori à en tirer les conséquences en matière de réformes nécessaires. Mais 2013, c'est aussi la naissance, en Bretagne, d'un espoir avec le mouvement des bonnets rouges. Avec ce rassemblement, les ressorts et clivages politiques habituels s'effacent devant ce que nos compatriotes considèrent comme l'essentiel, cette façon originale qu'ont les Bretons de faire société, un mode de vie qui nous est cher, fondé sur des valeurs de solidarité, territoriale et générationnelle, un sens de l'équité, le respect de l'engagement donné. Soudainement, les Bretons ont pris conscience qu'ils ont été trompés. L'État ne remplit plus son rôle. Trop éloigné, à court d'idées, trop centralisé, totalement désargenté, il n'a plus les moyens d'assurer un avenir décent à la Bretagne. Loin de la résignation, les Bretons ont montré par ce mouvement leur volonté de reprendre leur destinée en main. Nous pensons qu'il s'agit d'une prise de conscience historique que les responsables politiques bretons ne peuvent ignorer. Notre parti, dès l'origine, s'est inscrit dans cette perspective. Nous sommes convaincus que désormais nous détenons les clés de notre avenir. Il va certes falloir du courage, de la persévérance, le sens des responsabilités pour reconstruire les fondations d'une Bretagne dotée de nouvelles institutions, d'une économie solide, fière de son histoire, de sa culture, de ses valeurs et de ses hommes. Ce mouvement d'émancipation qui dépasse les frontières de l'Hexagone français aura pour nous une résonance particulière avec les référendums sur le statut de l'Écosse et de la Catalogne qui se tiendront en 2014 et dont nous suivrons évidemment attentivement le résultat. 2014 sera aussi une année d'élection en Bretagne, municipale puis européenne. Gageons que les Bretons sauront montrer qu'ils refusent les votes extrêmes, porteurs de fausses solutions et du rejet de l'autre, à l'opposé de nos valeurs humanistes. Espérons également qu'ils sauront montrer qu'ils continuent de croire en l'idée européenne. Pas une Europe technocratique comme on nous l'a décrit souvent, mais une Europe mieux intégrée qui nous préserve des désordres du monde, comme la guerre qui frappe encore de nombreux points du globe. Une Europe unie, porteuse du modèle d'une économie sociale qui nous assure un développement durable, une Europe respectueuse des identités régionales, une Europe porteuse d'une certaine idée de la liberté et de la démocratie que beaucoup nous envient. Je fonde l'espoir que 2014 sera une année de renouveau pour la Bretagne. À ma place, je vais y travailler, avec ardeur et confiance. Je suis certain que, comme elle a su le faire dans le passé, la Bretagne saura trouver les forces qui lui permettront de mieux s'inscrire dans cette Europe et plus largement dans le monde nouveau qui se dessine. Bonne année à tous, Blavesmat Danol.